Salut la team lactée! Alors bienvenue aujourd'hui dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler hydratation et alimentation. Mais avant tout, si ce format court vous plaît, si vous aimez que je réponde à vos questions dans ce petit format, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Allez, c'est parti avec la première question. Quand on allaite, faut-il boire plus en cas de grosse chaleur? En cas de grosse chaleur ou même de canicule, il est recommandé à tous de bien penser à s'hydrater. Et ce, pour éviter la déshydratation qui entraîne des complications graves, comme la fatigue liée à la chaleur, et même des accidents graves et mortels, comme la déshydratation et le coup de chaleur, et d'autres réjouissances. De fait, le gouvernement, comme les organismes de santé, nous incitent à être vigilants sur notre hydratation. En ce qui concerne les femmes allaitantes, nous sommes considérés à risque tout comme la femme enceinte, les bébés, les enfants ou encore les personnes âgées. C'est pourquoi il est normalement important que l'on pense à bien s'hydrater. Car en plus d'équilibrer la perte en eau que l'on a en temps ordinaire, en cas de forte chaleur, il faudra en plus composer avec la transpiration de notre corps qui essaie de réguler sa température et sans oublier la fameuse ocytocine libérée au moment des tétés et qui donne soif. Et oui, notre corps est joueur et il nous a doté d'une hormone qui donne soif, c'est un fait scientifique avéré, je vous laisse farfouiller par vous-même et trouver l'explication scientifique de ce phénomène. Mais reprenons. Donc, si les recommandations d'usage pour toutes les personnes à risque sont de boire en moyenne 2 à 3 litres d'eau par jour, ou encore de boire l'équivalent d'un verre d'eau toutes les 15 à 20 minutes, et ce, même si on ne ressent pas la sensation de soif, cela reste une des nombreuses recommandations, au même titre que rester au frais ou encore mettre un bébé juste en couche s'il fait vraiment trop chaud par exemple. Bien sûr qu'il faut boire à sa soif. Et comme je le disais dans la vidéo sur l'hydratation et l'allaitement, que l'on boive plus ou que l'on boive moins, le corps va de lui-même gérer les apports hydriques dont il a besoin. Pour résumer, les femmes qui allaitent sont donc sujettes à se déshydrater plus vite, que ce soit avec ou sans canicule, du fait de la perte en eau due à la lactation, mais aussi à l'ocytocine qui donne soif, et due aussi avec la chaleur à la régulation de la température de notre corps. C'est pourquoi, en cas de canicule, il faut être attentive à notre apport en eau. Si les chiffres donnés par le gouvernement et les organismes de santé restent une référence, il n'en reste pas moins qu'il faut boire régulièrement, et ce, même si on ne ressent pas la soif. Car je le rappelle, mais la déshydratation entraîne la fatigue, et une trop grande fatigue peut avoir un impact sur notre production de lait. En conclusion, il ne faut pas boire plus pour avoir plus de lait. Ça, c'est un mythe. On est d'accord là-dessus. Mais il faut boire pour éviter la déshydratation et les problèmes qu'elle engendre, qui, eux, peuvent avoir un impact sur notre lactation. Allez, deuxième question. L'allaitement, c'est comme la grossesse, y a-t-il des aliments interdits ou pas? Absolument pas! En allaitement, on se fait plaisir et on mange de tout. Aucune restriction n'est à l'ordre tant que bébé n'est pas gêné. Comme je l'évoque dans ma toute première vidéo de la chaîne, que je vous invite à aller regarder, si ce n'est pour vous informer, au moins pour rigoler, parce qu'alors les débuts sur la chaîne, bon allez la voir, vous comprendrez. Mais bref, tout est permis, sauf, et oui, parce qu'il y a un mais quand même. Si bébé grimace ou boude le sein ou qu'il a des gaz ou des coliques ou même des RGO, certaines précautions alimentaires pourront alors être prises. En effet, bébé est un être à part entière avec son propre système digestif immature en début de vie, puis plus ou moins sensible en fonction lorsqu'il grandit. Donc, tout comme nous, il y aura des éléments qu'il digérera plus ou moins bien. Et comme on le sait, les aliments peuvent donner un goût au lait. Donc, il y aura des goûts qu'il appréciera plus ou moins. Pour résumer, si rien n'est interdit dans l'absolu, il faudra quand même composer avec les goûts et les immaturités digestives de notre bébé. Et voilà, c'est tout pour moi pour répondre à ces deux questions sur les thèmes de l'hydratation et de l'alimentation. Mais surtout, si vous avez une question à laquelle vous aimeriez que j'apporte une réponse dans ce type de format, n'hésitez pas à me la poser tout simplement en commentaire ou à me l'envoyer par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si jamais le collier au lait maternel que je porte vous intéresse, je vous mets le lien de la boutique dans la description. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la vidéo du dimanche. Ciao!